tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Donc, vous savez qu'au mois de mai, j'avais un défi Mariatrol. On devait faire un mois complet de Mariatrol. J'ai légèrement triché. Vous allez voir que j'ai pas fait que du Mariatrol, mais j'en ai fait plusieurs. Donc, on va commencer tout de suite. Je crois que je vais commencer par le hors Mariatrol et je vais finir avec ça. Donc, dernier colo que j'ai fait dans le mois, c'était dans le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. Et j'ai fait mon colo préféré, enfin. Ça m'a pris du temps avant de vouloir le faire, mais là, c'est fait. Il est tout frais, hein. Je viens juste de terminer. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Parce que je me suis dit, bon, ben, je vais m'en rappeler. Je vais juste m'assurer que je suis bien cadrée. J'étais pas cadrée. On va se mettre comme ça. Donc, pour faire le colo, j'ai utilisé les Derwent Chroma Flow. Et là, vous allez voir, ce mois-ci, je les ai utilisés de fou. Je capote sur ces crayons-là. Je les adore. J'ai aucun regret de les avoir pris. Donc, c'est les 150. Donc, j'ai fait pratiquement tout le colo Chroma Flow, à part l'eau qui est fait au Derwent Intense. Le fond, c'est de l'aquarelle, mais j'ai mis de l'encre distress par-dessus parce que mon fond à l'aquarelle était vraiment laid. Et j'ai utilisé un peu de Light Fast aussi pour les couleurs les plus foncées, mais le gros du colo est fait au Derwent Chroma Flow. Sinon, j'ai utilisé aussi des crayons de peinture comme des Touliard, des Posca pour cacher les lignes. Quoi d'autre? Il y a aussi du Super Golden Marker pour tout ce que vous voyez qui est doré. Et il y a aussi du Pentel Hybride doré aussi. Et l'eau, elle a toute faite au Derwent Intense. J'ai aquarellé, je suis venue retravailler un peu par-dessus. Par la suite, j'ai aussi rajouté un petit morceau ici parce que je trouvais ça bizarre. Il y avait juste cette place-là qui était avec du gazon et ici, c'était juste l'eau. Et j'ai rajouté un petit morceau. J'ai essayé de dessiner un petit arbuste comme Clara. Donc, voilà ce que ça a donné. Je suis vraiment contente. Vous l'avez vu un petit peu en live et je vous avais fait aussi une petite partie du flamant rose en short. Oui, maintenant, je fais des shorts sur la chaîne. Là, il y en a juste 2 pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder que je vais vous en sortir d'autres. Donc, je suis vraiment contente de ma mise en couleur. J'avais peur de réaliser ce colo-là parce que, comme c'était mon colo préféré et que j'avais déjà colorié un flamant rose dans le passé et je l'avais raté, mais là, je suis vraiment super contente de ce que ça a donné. J'ai mis un peu de jaune aussi pour faire un petit rappel là, dans les plumes du flamant rose. Donc, ouais. Bien contente. J'aime bien ma petite fille aussi, tout en jaune. Donc, voilà pour mon colo Clara. OK, donc ça s'en va dans ma pack parce que là, vous allez voir, je vais vous faire une vidéo pour le prochain défi du mois de juin. Je vais faire certaines petites modifications. Là. Il n'y aura pas juste un artiste dans le mois, il va en avoir 3 maintenant. Parce que je me suis rendu compte que colorier juste un seul artiste par mois, ça me fatigue. Donc, on va en faire 3 par mois. Donc, ça, c'est une vidéo qui devrait suivre celle-ci. Vous allez aussi avoir la vidéo pour le fil rouge, le choix de Meggy, le thème du mois et tout ça qui va suivre celle-ci. Donc, je vais vous sortir celle-là en premier pour le mois de juin. Ensuite, quoi d'autre? Je suis allée dans un Kevin Toward. Par contre, j'ai pas terminé mon colo. C'est un en cours. Oui, j'ai un en cours, c'est rare. Mais j'ai commencé celui-là. J'avais envie de tester les pochoirs que j'ai achetés. Vous n'avez pas encore vu ça. J'ai un haul aussi qui va sortir en juin. Vous allez voir, j'ai acheté plusieurs pochoirs. Et je m'amuse comme une folle avec ça. Donc, lui, c'est un en cours. Je vais essayer de le terminer en juin. Sinon, c'est pas grave, je le terminerai plus tard. Et c'est la première fois que j'allais dans le Creepy Kawaii. Donc, juste le fond de fête aux angles distress et le reste, c'est du marqueur alcool. Donc, là, il faut tout que je vienne retravailler par-dessus au crayon, venir faire les effets, venir mettre du stickle puis tout ça. Donc, ça, c'est mon encours du mois. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai eu une grosse envie de commencer des livres que ça faisait longtemps que j'avais achetés, mais je les avais pas encore entamés. Donc, c'est des livres de Carla Magana et je vous avais parlé de ça en live. Ouais, on avait fait des fonds ensemble, oui, le spécial fond du mois de mai, le dernier spécial fond du mois de mai, c'était dans ces livres-là, dans Carla Magana. Donc, j'ai complété les colos des fonds que vous avez vus et j'en ai fait un supplémentaire, donc on va regarder ça. Donc, j'en ai fait 4
de cet artiste-là et vraiment, c'est une révélation. J'adore colorier du Karla Magana. C'est super le fun. Vous pouvez vous éclater vraiment dans les colos. Donc, celui-là, vous l'avez vu en live pour le fond. Et vous avez aussi vu le petit short où est-ce que je vous ai fait une petite niaiserie avec, avec la paillette. Donc, pour le fond, c'était de l'angle distress et des pochoirs. J'ai ajouté du Mod Podge aussi un petit peu en parcimonie. Et j'ai aussi mis du Super Golden Marker pour contourner certaines taches, mais pas toutes. Pour les crayons, c'est des Luminance et des Light Fast pour tout le colo. Par contre, j'ai mis une base de marqueur à alcool, comme vous pouvez voir. Il y a plein de stickles. Elle en a tout plein sur ses yeux, la bouche, la robe. Elle en a dans ses cheveux. Ensuite, j'ai utilisé quoi? Stylo gel glaze. Pourquoi? Je sais plus. Ah oui, le stylo gel glaze, c'est ici, là, dans ces petits cordons. Ça fait un effet un peu comme plastique. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, il y a du Posca pour cacher les lignes, parce que j'ai voulu cacher les lignes des cheveux. Et je crois que je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Sinon, ben, il y a un peu de Posca là, pour cacher certaines lignes. Donc vraiment, je me suis amusée comme une folle à faire ça. C'était super le fun et rapide en plus. Donc, j'ai vraiment envie de retourner en faire. Là. Peut-être que j'en ferai un ou deux au mois de juin. Je vais peut-être tricher sur mon défi. On verra. OK, ensuite... dans le Macaron Sketchbook, toujours dans Karla Magana, je vous avais fait un autre fond avec vous en live. Donc, on avait fait un fond léopard. Et là, j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo, Zazo. Base de marqueur à alcool, parce que c'est du papier Amazon et je fais toujours une base de marqueur à alcool pour le papier Amazon. Je pense que je vais rester debout pour vous faire cette vidéo-là. J'ai peur de sortir du cadre. Donc, le fond, c'est de l'angle distress. J'ai repris toutes les taches de léopard avec le stylo gel glaze noir. Donc, c'est pour ça que ça fait un effet un peu brillant, un peu plastique. La peau, c'est du Luminance. Je fais toutes mes peaux au Luminance. Et je crois que les cheveux, ça devait être un mélange de Light Fast et Prismacolor. Sinon, il y a du Tooly Art argent pour contourner les cheveux. Elle a tout plein de stickles sur sa robe. Et encore une fois, un peu de stylo gel glaze. Et elle en a aussi du stickle sur sa lèvre, sur ses yeux. Et puis, ben, j'ai aussi mis du stylo gel glaze dans les yeux du crâne. Et vraiment, encore une fois, ça a été super le fun à faire. Il y a aussi plein de stickers aussi dans les petites taches de léopard. Donc, vraiment, je me suis énormément amusée dans ce coulo-là. Donc, voilà pour lui. Ensuite, toujours dans Karla Magana, je vous avais fait un autre fond qui était dans le Spooklet. Et là, cette fois-ci, on avait fait un fond un peu zébré. Et j'ai rajouté tout plein de trucs. Quand j'ai fait le colo, vraiment, je me suis éclatée dans ce colo-là. Il y a plein de choses. Donc, j'ai fait, encore une fois, une base de marqueur à alcool sur tout le colo. Le fond, c'est de l'angle distress, vous l'avez vu en live. J'ai utilisé des Cosmic Shimmer avec un pochoir pour pouvoir faire ça, là, les petites projections, on va dire. Le Cosmic Shimmer, là, c'est les petites bouteilles, ben pas les petites bouteilles, mais les petits pots comme ça, là, que j'arrête pas de vous montrer tout le temps. Donc, j'avais utilisé ça et je crois qu'on l'avait fait en live. Ensuite, j'ai rajouté des cadres au carré qu'il y avait déjà de dessiner dans le colo. J'ai utilisé aussi des tampons en silicone pour venir rajouter les papillons. Elle a tout plein de stickles dans ses cheveux. Il y en a où? Non, il y en a juste dans les cheveux. Sinon, j'ai utilisé aussi les OUU pailletés pour faire les effets argentés. Il y a du Posca blanc pour cacher ici les lignes. Le crayon, c'est des Luminance. J'ai tout fait aux Luminance. Et j'ai aussi collé des petits collants que j'avais dans mes trucs pour faire mon petit journal là, que je fais à tous les mois. Donc, j'ai utilisé tout ça. Je crois que je vous ai tout dit. Il me semble bien, oui. J'ai aussi mis du stickle sur ses yeux. Donc, du stickle jaune. Et vraiment, je me suis éclatée dans ce colo-là. J'ai vraiment aimé le faire. Et ben, je suis quand même contente du résultat. Il y a certains trucs que j'aurais
préféré pas rajouter parce que j'ai eu des petits dégâts, fait que j'ai dû m'ajuster, mais bon, sinon je l'aime bien. C'était le premier que j'ai colorié en plus de Carla Magana, donc mon premier Carla Magana. Donc voilà pour le Spooklet. Ensuite, ben, dernier que j'ai fait de Carla Magana, celui-là, vous n'avez pas vu le fond parce que je l'ai fait après avoir fait les trois autres. Donc, c'est celui-ci. J'avais envie de faire une femme fantôme puisque, ben là, un cimetière à côté d'elle. Et dans celui-là aussi, je me suis vraiment éclatée. Donc, j'ai fait une base de marqueur à alcool. Ici, il n'y avait rien. Donc, moi, j'ai rajouté ce carré-là pour venir faire un autre carré. Il y avait juste ça, puis le personnage. Donc, j'ai pris un pochoir, encore une fois, pour faire l'effet brisé un petit peu, que vous voyez ici. Ça, c'est un pochoir. Et ensuite, j'ai pris des papiers transparents où est-ce que je suis venue coller. J'ai dessiné les cheveux du personnage, j'ai coupé. Et ensuite, ben, j'ai collé les petits papiers pour faire un peu... je sais pas, fantôme qui aurait laissé sa lettre d'amour, je sais pas trop. J'ai aussi utilisé un washi tape comme ça, en mode dentelle un petit peu. J'ai collé un petit collant corbeau, parce que je trouvais que ça fitait. J'ai rajouté des écritures ici sur la croix. Et les crayons, ce sont les Chromaflow 150 couleurs, encore une fois. Et j'ai aussi utilisé beaucoup de Posca blanc pour tout cacher. Les lignes, elle a aussi du stickle sur son vêtement, elle en a sur ses yeux, le stickle noir que je trouve vraiment beau, et elle en a dans ses boucles d'oreilles. Donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée dans ce colo-là. Il y a aussi un peu d'angle distress dans la peau parce que j'avais fait mes taches bleues sur sa peau avec de l'angle distress et après je suis venue retravailler au crayon. Donc voilà, je vous ai tout dit pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans Jasmine Beckett Griffith parce que, encore une fois, dans le mois de mai, j'avais fait un spécial fond avec vous en live et j'ai voulu compléter le colo. Donc, c'est dans le Halloween. On avait fait un fond avec les Distress Paint, les peintures acryliques là, de Distress, ceux-là. On avait fait ça ensemble. Et vous étiez plusieurs à me dire « Ah, il est beau, il faut que tu le termines. » Donc, il est fait. Donc, Distress Paint pour le fond. Ensuite, il y a du Mod Podge. J'ai déparlé un petit peu. Du Mod Podge argenté aussi, dans le fond, que j'ai mis en parcimonie, encore une fois. Pour le colo, j'ai utilisé les Chromaflow, encore une fois, avec les Light Face. La peau, par contre, c'est du Luminance. Il y a quand même pas mal de stickers aussi. J'ai mis du sticker mauve dans son vêtement. Il y a du Tully Art, pas du Tully Art, du Artistro argenté dans ses cheveux sur le côté bleu et du Super Golden Marker doré dans le côté rose. J'avais envie de faire ça. Je me suis tellement amusée à faire les petites boules de gomme et je trouve qu'il est très coloré. Je le trouve vraiment beau. C'est différent de ce que je fais habituellement dans mes Jasmine Beckett Griffith. Donc, je suis vraiment contente de cette petite mise en couleur-là. Et je pense que je vous étudie. Je vous étudie. Le fond ici, là, le tour, c'est de la peinture acrylique. Je fais toujours ça dans les jasmines. Je trouve que ça vient envelopper le colo. Et je vous étudie. Voilà. Donc voilà ce que ça a donné pour la petite sourcière de Jasmine Beckett Griffith. Ça a vraiment fait du bien de faire un Jasmine parce que j'adore cet artiste-là et je trouve que j'en colore pas souvent. Donc, vous allez peut-être la retrouver en défi éventuellement sur la chaîne, mais ce sera pas pour juin. Donc, voilà pour lui. Ensuite, dernier colo qui n'est pas du Mariatrol. Après ça, on va passer au Mariatrol. C'était dans le Christo. J'avais trop envie de commencer mon livre. Je l'avais reçu au mois de mai. Et c'est un trio que j'ai fait avec mes copines Ice Angel Coloriage et Simon Color. Abonnez-vous! Donc, on a fait le petit dragon. On l'a toujours pas posté d'ailleurs. C'est de ma faute. Simone, elle attend après moi pour... elle attend ma photo. Donc, pour faire ce colo, lui, c'était la pyrite, hein, parce que vous savez que dans ce livre-là, ça représente les pierres et vous mettez souvent un animal avec. Donc, pour faire le colo, j'ai utilisé mes Black Widow. Ça fait super longtemps que je n'avais pas utilisé les Black Widow. Pardon. Que j'ai mélangé avec les Prismacolor, donc c'est ça. Et il y a aussi les crayons couleur Posca, là, pas les crayons de peinture, mais les vrais crayons de couleur. Pour un rouge, là, il y avait un rouge que j'aimais beaucoup dedans, donc j'ai mélangé ça avec.
Il y a du Super Golden Marker dans les pirettes. Je les ai toutes contournées avec les Super Golden Marker. Le fond, c'est de l'angle distrait. Je me suis pas cassé la tête avec le fond. Là, j'ai fait quelque chose de tout simple. Il y a aussi, encore une fois, du Mod Podge en parcimonie, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai de l'aquarelle Fine Tech. Où est-ce que j'ai utilisé ça? Ah oui, ici, là, sur le truc que le dragon a, j'en ai aussi mis dans les cornes. À part de ça, j'ai du Tulliard jaune, du Posca blanc. Et ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour le petit dragon. Oui, il me semble. Donc voilà pour mon trio avec Simone et Ice Angel Coloriage. Donc je vous invite à aller voir leur version sur leur chaîne. Ils ont vraiment fait des trucs de fou. Celui de Simone, je capote dessus. Donc je vous invite à aller voir ça. Elle va sûrement vous le montrer sur sa chaîne. Ensuite, on passe à Maria Troll pour le défi. Finalement, je pensais en avoir fait plus que ça, mais j'ai fait... attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 Maria Troll. Je pensais que j'en avais fait 8, mais bon. J'en ai fait 6, c'est quand même mieux que rien. Puis je trouve que c'est quand même bien pour le défi. Donc, je suis allée dans le Mandalène. Et là, je me rappelle pas du tout ce que j'ai fait. On va voir. Ah, j'ai pesé qui arrête pas de japper. Je sais pas pourquoi elle jappe comme ça. Je suis désolée, vous allez sûrement l'entendre. Donc, pour le colo, j'ai utilisé les Prismacolor et les collines. Parce que je trouve que dans les collines, on a vraiment des belles couleurs lumineuses. Je vais fermer ma porte, les amis, sinon ça va être dérangeant pour vous. Ah oui, je sais pourquoi qu'elle jappe. C'est parce qu'il y a un lièvre qui se promène sur notre terrain, puis elle est bien insultée de ça. Fait qu'à chaque fois qu'elle le voit, ben, elle jappe après. Donc, revenons à nos moutons. Je vous ai fait une tulipe dans un vlog, le dernier vlog que j'ai sorti sur ma chaîne. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a des Super Golden Markers, encore une fois, pour cacher certaines lignes. Sinon, pour les feuillages verts, j'ai utilisé des Tulliard. Ensuite, stylo gel Pentel hybride. Où est-ce que j'ai utilisé ça? Ah, ici, le petit tour doré, c'est du Pentel hybride. Ici, c'est de la peinture acrylique. Et j'ai aussi utilisé ce petit spray-là, mais j'ai regretté un peu parce qu'il n'a pas fait ce que je pensais. Là. Il m'a juste fait comme des taches. C'est le Glitter Dust. C'est censé être de la paillette multicolore, mais bouf. Je trouve pas que le résultat est super cool, mais bon, c'est fait. Donc voilà pour celui-là, hein, rien de plus à dire. C'est un colo tout simple, typique de Maria Troll. Je trouve les petites filles dans les fleurs, là, on la reconnaît bien avec ce style-là. Donc voilà pour le Mandalène. Ensuite, je suis allée dans le Botanicum et j'ai fait celui-ci. Ah oui, je me suis beaucoup amusée sur celui-là. Je l'avais déjà colorié dans le passé, ce colo-là. J'essaierai de vous le mettre ici à l'écran si on le trouve, moi et mon mari, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais je pense que je l'ai sur mon Instagram. Sinon, je vous invite à aller voir sur Insta. Si on oublie de le mettre, ça se peut. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé les Lightfast, les Derwent Chroma Flow et les Hero J10. Parce que dans les Hero J10, on a des petites couleurs là, assez spéciales que j'arrivais pas à trouver dans mes autres crayons pour pouvoir faire mes petites prunes. Donc, ça... Puis, j'ai pas contourné aucune ligne dans ce colo-là, à part que j'ai mis un peu de blanc dans la petite fille. Ici, c'est de l'aquarelle Fine Tech pour les petites cordes. Il y a du Mod Podge dans le fond avec de l'aquarelle Fine Tech. Le fond aussi, c'est de l'angle distress. Encore une fois, j'ai fait des petites projections d'eau pour que ça me donne des petits effets comme ça. Et ben, c'est tout. C'était un colo tout simple qui m'a pris une soirée et c'était terminé. Puis j'aime vraiment plus cette version-là que mon ancienne. Pas que j'aimais pas mon ancienne, elle était très jolie aussi. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de la refaire et de faire des prunes. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis vraiment amusée à la colorier celle-ci. Donc voilà pour le Botanicum. Ensuite, je suis allée dans le Nightfall. Et dans le Nightfall, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, j'ai fait celui-là. Celui-là, je pense que c'était mon premier Maria Troll que j'ai fait. J'ai commencé mon défi avec lui. Donc, Derwent Chroma Flow, encore une fois. Vous êtes surpris? Non. Luminance et Lightfast, j'ai mélangé. Le fond, c'est de l'angle distress avec un pochoir. Je crois que vous l'avez fait en vidéo d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais il me semble.
Ensuite, du Posca et du Tooly Art pour cacher certaines lignes, mais j'ai pas tout caché, juste certaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un peu de stickle, mais j'ai été très léger dans lui. Il n'y en a pas partout. Il y en a un peu ici sur les feuilles d'automne. Elle en a un petit peu sur ses yeux. Un petit peu dans les fleurs. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Stylo Golden Super Marker. Pochoir, je vous l'ai dit. Et je vous ai tout dit. Voilà. Donc, voilà pour cette mise en couleur-là. Je suis vraiment contente de cette petite mise en couleur. Je la trouve jolie. Donc, voilà pour le Nightfall. Ensuite, je suis allée dans le Twilight Garden et j'ai fait, il me semble que celui-là, vous l'avez vu en vidéo. Il me semble que j'ai fait le fond avec vous, si c'est ça. Non, c'est pas l'autre. C'est celui, le gothique, là. Je vous avais fait le fond avec vous dans mon vlog, je pense. Mais bon, on n'est pas rendu là. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé les crayons Phonix chat. Ça fait vraiment longtemps que je vous avais présenté ça sur la chaîne, mais c'est un chat là, qu'il y a sur la boîte et on peut trouver ces crayons-là sur AliExpress. Donc, j'ai utilisé ces crayons-là que j'ai mélangés avec les Black Widow, les Holbein et les Marco Renoir. Donc, j'ai fait un gros mélange. J'ai mis du washi tape encore une fois que vous avez vu tantôt là, dans le Carla Magana style dentelle, mais cette fois-ci, j'ai mis du rose. Il y a du Tooly Art pour cacher toutes les lignes. J'ai tout caché les lignes dans celui-là. Le fond, c'est de l'encre distress. Il y a un peu aussi de stickle doré dans les fleurs, mais c'est vraiment très léger. J'en ai mis un petit peu aussi ici, dans le fond. Et ben voilà, je vous ai tout dit, encore une fois. Et je l'aime bien, cette mise en couleur-là. C'est une de mes préférées ce mois-ci. Je la trouve douce, très vivante. J'aime bien. Et j'aime bien aussi mon poil. Là. Il n'est pas parfait, mais ça me satisfait. Voilà. Ensuite, les deux derniers colos du mois, c'était dans le Flora. J'en ai fait deux dedans. J'ai fait celui-ci, celui-là, vous l'aviez en Color With Me sur la chaîne. Je vous l'ai tout fait en début de mois. J'essaie tout le temps de vous faire, là, vu qu'on fait des défis ensemble sur les artistes, ben, j'essaie de vous faire un Color With Me par mois. Donc, vous allez en avoir un autre au mois de juin. Je sais pas, ça va être soit dans Clara, soit dans Anna Carzon, soit dans Carolina Kubikowska, parce que ça va être ces artistes-là que je vais colorier au mois de juin. Donc, celui-là, vous l'avez tout sur la chaîne. Si jamais vous avez envie de le reproduire, c'est là pour ça. Donc, on a utilisé les Derwent Chroma Flow en entier parce que j'avais testé les 150 couleurs dans ce colo-là avec vous. Hein. J'avais fait la réception dans cette vidéo-là également. Donc, ensuite, on a du Tooly Art pour cacher les lignes. On a un pochoir pour le fond avec de l'encre distress. Et pour tout ce que vous voyez à paillettes, là, qui fait notre mur de briques pailleté au fond, c'est du Cosmic Shimmer. Il y a aussi du Super Golden Marker pour cacher les lignes de la petite boucle. C'est vraiment léger. J'ai aussi vaporisé avec le Winsor & Newton argenté que j'ai fait tomber des petites gouttelettes dans le fond. Et je vous ai tout dit. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment contente de cette mise en couleur-là. C'est tout simple, hein, mais tout simple et efficace. Ensuite, dernier colo que j'ai à vous montrer pour le mois de mai, c'est celui-ci. J'ai fait le fond avec vous dans mon vlog. C'était un fond un peu en mode gothique. On pitch un peu n'importe quoi. Donc, mais je suis contente de ce que ça a donné. Donc, dans le fond, on a de l'encre distress. On a un pochoir avec de l'encre distress. Il y a aussi des petites étampes en silicone où est-ce que j'ai mis des mots dans le fond, parce que je voulais faire un effet graffiti, mais je ne savais pas comment faire à la main. Ça fait pas vraiment ce que je voulais, mais je trouve ça quand même original. Il y a aussi du pan pastel pailleté que j'utilise encore une fois avec les pochoirs. Il y a du Cosmic Shimmer également dans le fond. Et le reste du colo, à part la peau qui est fait aux luminances, tout le reste est fait au Derwent Chroma Flow 150 couleurs. Donc vraiment, je les ai exploités de fou ce mois-ci. J'ai pas l'intention de les laisser de côté pour le mois de juin. Donc voilà, et j'ai aussi du Tooly Art pour cacher les lignes.
J'ai rajouté des choses, hein. Elle avait pas ce collier-là dans le cou, donc je l'ai rajouté. J'ai rajouté des bijoux. Je lui ai même percé le nez, vous voyez, elle a un petit bijou dans son nez. J'ai rajouté de la dentelle aussi dans sa robe, les petits points blancs. J'avais envie de la personnaliser un petit peu, celle-là. Donc, voilà ce que ça a donné. Il y a aussi du stickle un petit peu dans les fleurs et dans les ailes des dragons. Donc voilà, c'est terminé pour les coloriages terminés. Maintenant, je vais vous dire lesquels sont mes préférés parce que je vous fais tout le temps ça à chaque mois. Donc, on va aller dans celui-là, je pense, c'est celui qui a mon renard. Ouais, je vais mettre lui en colo préféré. Je vais aussi mettre mon flamant rose, bien évidemment, puisque j'ai tellement attendu avant de le colorier. Bon, là, vous voyez ma pack un petit peu, là, tout ce qui est jaune, c'est ce que j'ai envie de colorier pour le mois prochain. Donc, celui-là. Et le troisième colo, je vais mettre mon Jasmine Beckett Griffith, je pense, parce que j'aime beaucoup cette mise en couleur-là. Donc, il est où? Il est où? J'ai perdu mon colo. Où es-tu? J'ai perdu ma sorcière! Ben voyons. Où est ma sorcière? Ah, elle est là. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est mes trois mises en couleur dont je suis le plus fière ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi pour mes choix. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire ceux que vous avez le plus aimé, ceux que vous avez moins aimé. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et maintenant, les amis, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je me suis fait un compte TikTok, donc c'est pas compliqué, c'est Zazu en couleur. Donc, je vous poste un petit peu des shorts que je mets également aussi sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas envie de venir sur TikTok, vous allez les voir sur YouTube également. Par contre, sur TikTok, on est un peu plus libre là, pour faire des musiques un peu drôles. Donc, ça se peut que vous ayez une vidéo sur YouTube avec une musique et que sur TikTok, ce soit un peu différent. Donc, je vous invite à venir me rejoindre sur TikTok si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pour celles qui ont fait le défi Maria Troll, combien vous avez réussi à en faire dans votre mois. Est-ce que vous avez été fidèle à Maria Troll durant tout le mois ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire, ça va me faire super plaisir de vous lire. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!